Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour parler alimentation puisque cette vidéo va d'abord être postée en priorité dans mon groupe de la Feel Good Family pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps et arrêter tout ce qui est obsession du poids, de la nourriture, le combat des kilos, le combat contre son corps. Donc voilà, ce groupe est dédié à ça et cette vidéo va d'abord être publiée dans ce groupe et ensuite parce que je pense que c'est un sujet hyper important aujourd'hui et d'actualité parce qu'on commence déjà à voir dans les magazines, dans les pubs à la télé, les bonnes résolutions de la rentrée, régime de la rentrée, nourriture saine pour la rentrée, bla 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 bla. Donc je pense que cette vidéo est importante, donc elle sera diffusée plus largement ensuite sur tous mes réseaux. Donc bien bonjour à vous tous, à vous toutes surtout, même si je sais qu'il y a aussi quelques hommes qui regardent ces vidéos, donc aussi coucou à vous bien évidemment. Je pense que vous avez aperçu ce sac, certains l'auront probablement reconnu, on va parler de junk food. Alors, je déteste ce terme, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nourriture, il faut vraiment vous enlever ça de l'esprit. C'est vraiment ce qui crée en fait tout ce mal-être en vous, cette obsession, cette frustration, ces envies, ces écarts, et parfois même ces troubles du comportement alimentaire. Donc il n'y a ni bon ni mauvais aliments. Aujourd'hui, voilà, il se trouve que dans notre société, on nous propose tout un tas de produits transformés en l'occurrence. Aujourd'hui, je parle McDo parce que je me suis pris un petit McDo à midi parce que voilà, j'en avais envie, il fallait que je m'achète un truc à manger et j'avais envie de ça. Mais j'aurais pu très bien faire la même vidéo au restaurant, un apéro dînatoire avec des amis, avec une tablette de chocolat, un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux. Parce que ce que je vais vous parler là, c'est vraiment arrêter la frustration pour quand des occasions se présentent à nous, que ce soit celle d'aller au McDonald's ou dans tout autre fast-food, hein, je ne fais pas de propagande, ou d'aller au restaurant entre amis, ou de se faire un apéro dînatoire, ou un goûter entre copines, ou avec ses enfants, ou quand on va avoir envie voilà, de manger quelque chose d'un peu plus gras ou sucré, on ne soit plus dans ce mode de frustration. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes frustré, au niveau de votre cerveau, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et puis, votre mental va très vite comprendre que vous faites la différence entre bons et mauvais aliments, que vous faites attention à ce que vous mangez. Et donc, dès que l'occasion va se présenter, lui, il va se dire, ça y est, j'ai une porte ouverte, là, il faut que je me fasse plaisir. Je sais que la nourriture comme ça me fait du bien, ça crée voilà, des hormones de plaisir. Donc là, j'y vais, j'ouvre la porte, je fonce et je prends tout ce que je peux. Donc, vous allez manger. Moi, avant, j'allais au McDonald's, je prenais un menu normal, voire je crois que c'est best-of ou maxi best-of, je sais plus. Et je prenais bien souvent une glace avec. Et voilà, et je prenais ça et je mangeais, même si j'avais mal au ventre, même si j'étais explosée. J'allais au restaurant, je faisais au moins plat, dessert. Je prenais un paquet de gâteaux, ben, c'était très rare que je m'arrête à 2 ou 3 gâteaux. La tablette de chocolat en général y passait parce que j'étais tellement frustrée en fait d'être toujours dans ce contrôle du bon, du mauvais, du combien j'ai mangé de calories, etc. Que mon corps, dès qu'il en avait l'opportunité, mon cerveau, mon corps, prenait tout ce qu'il y avait à prendre en se disant on fait le plein parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir le droit d'en reprendre en fait. Ce qui fait que plus vous êtes frustré, plus vous êtes dans le contrôle et plus le corps va se lâcher. Donc c'est vraiment important d'arrêter de se frustrer, de comprendre que l'alimentation, c'est l'alimentation. On n'y met aucune connotation bonne ou mauvaise. On veut juste vraiment se remettre sur sa faim. Aujourd'hui, je suis à la McDo et j'ai écouté ma faim. J'ai faim, mais moyennement faim. J'avais envie d'une boisson, donc je me suis pris un café, cappuccino plus précisément. Et j'ai juste pris en fait, voilà, un petit hamburger et une petite potatoes parce que j'aime bien. Donc voilà, j'ai juste pris mon petit hamburger, ma petite potatoes et mon café. Et c'est tout. Et ça va me suffire. Et soit je mange tout parce que tout va, soit j'en laisserai si je n'ai plus faim. Bon, je pense que là, j'ai quand même un peu faim, donc je risque de tout manger. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'avant, j'aurais pas pu faire ça en fait. Même si j'avais pas beaucoup faim, j'aurais pris parce que j'y allais tellement pas souvent. Du coup, et puis j'avais d'autres frustrations parce qu'il faut savoir que toutes les frustrations s'accumulent. Aujourd'hui, le McDo, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Et pourtant, la dernière fois, on est allé au McDo avec les enfants, on s'est arrêté sur la route quand on revenait de vacances.
j'avais pas envie, j'ai pris une salade. C'est ok, ça me gêne pas. Une autre fois, on est allé ailleurs, j'avais envie d'autre chose, j'ai pris autre chose. C'est pas un souci. Parce qu'il n'y a plus de frustration dans ma vie. Je ne vais pas me dire à un moment donné, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Non, je vais toujours me dire, est-ce que j'ai faim ou pas? Et à quel stade j'ai faim? Et si ça me fait envie, je vais le manger. Et quand j'aurai plus faim, je vais arrêter. Par contre, bien évidemment que de temps en temps, je vais aller un petit peu au-delà. C'est-à-dire que par exemple, demain, je prépare l'anniversaire surprise pour mon fils. Donc il ne sait rien, j'ai trop hâte. Vous suivrez ça sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer. Je pense que je suis encore plus excitée que lui. Donc j'espère vraiment que la tête qu'il va faire va être à la hauteur de ce que j'imagine. Bref, je m'écarte du sujet. Revenons à nos moutons, à notre nourriture donc. Et voilà, de digression en digression. Donc je disais, bien évidemment que même si j'ai pas faim au goûter, je mangerai un bout de gâteau. Sauf qu'au lieu de prendre un bout de gâteau comme ça parce que je me frustre, je vais prendre un tout petit bout de gâteau comme ça pour partager et le manger voilà, en même temps que tout le monde. Et c'est tout. Je grignoterai pas les petits bonbons, les petits trucs que j'ai pris à côté. Alors qu'avant, comme j'aurais été frustrée de m'en priver tout le temps, bien évidemment que j'aurais pioché un bonbon par-ci, un bonbon par-là, j'aurais pris un bout de gâteau, peu importe, j'aurais pris le bout de gâteau qu'on me donnait même si j'avais pas faim et que je l'aurais mangé, parce que j'avais besoin de combler en fait cette frustration. Aujourd'hui, l'alimentation pour moi est devenue simplement de l'alimentation. J'arrive à écouter ma faim, j'arrive à écouter mes envies et tous mes besoins affectifs, émotionnels, sont comblés autrement. Notamment, je vous en parle beaucoup sur les réseaux grâce à l'écriture. Donc ça, je vais vous en parler aussi très bientôt. Beaucoup de choses vont arriver l'année 2020-2021. Il y a de gros changements. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Et voilà, pour aider un maximum de personnes, beaucoup de choses vont aussi se passer maintenant à distance en ligne. Donc j'espère que vous serez là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura montré qu'il est possible d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps et de mincir. Parce que moi, j'ai encore minci cet été et j'en suis super contente. Parce que voilà, mon objectif est quand même aujourd'hui de mincir encore un petit peu, pour ne rien vous cacher, pour avoir le corps que j'ai envie d'avoir, même si aujourd'hui ce corps-là me va très bien. Me va très bien dans le sens où ok, je l'accepte, c'est mon corps aujourd'hui, il a besoin d'être comme ça. Moi, j'ai envie qu'il soit un petit peu différent, mais pour ça, il faut aussi que je fasse ces actions qui soient un peu différentes, notamment du sport, parce que je veux le muscler un petit peu. Donc voilà, sans sport, je ne peux pas muscler mon corps. Mais au niveau de l'alimentation, juste le fait d'être sur de l'alimentation positive et de travailler sur les pensées, c'est comme ça que j'ai minci ces dernières années. Et c'est surtout comme ça que je me suis définitivement sortie des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je ne fais plus une seule boulimie, plus une seule crise d'hyperphagie. Et l'alimentation a perdu toute sa connotation émotionnelle. Je n'ai plus cette obsession et j'en suis mais tellement ravie que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous et de vous aider un maximum. C'est pourquoi je partage tous ces contenus gratuits avec vous. D'autres arrivent. Et c'est pourquoi aussi, vous n'hésitez surtout pas, je le fais régulièrement, envoyez-moi vos messages en message privé ou en email. Je réponds à vos questions, je vous donne des pistes, je vous donne des outils, je vous accompagne gratuitement via ces deux outils-là. Alors n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages privés, des emails. Je réponds au moins tous les jours, j'ai au moins une demande et j'y réponds. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un accompagnement gratuit, c'est des premières aides, c'est des premiers outils, des premières pistes. Allez-y, contactez-moi, j'en serais vraiment ravie. Sinon, il reste voilà, tout ce qui est accompagnement en alimentation. Moi, j'appelle ça accompagnement en alimentation parce qu'on fait soit de l'amincissement, ça dépend vraiment de votre demande. On travaille aussi sur les troubles du comportement alimentaire. On peut travailler aussi sur tout ce qui est obsession nourriture, obsession poids, obsession taille, contrôle, etc. Par l'intermédiaire de toutes mes techniques. Donc, le coaching, la réflexologie, relaxation, automassage et d'autres outils de PNL aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, le premier appel est gratuit. Sachez que pour celles, parce qu'on m'a demandé, qui voudraient être accompagnées par moi au niveau de l'alimentation, de l'amincissement, des troubles du comportement alimentaire ou tout autre, le premier appel, il dure environ 30 minutes. Il est gratuit. Vous m'expliquez, on parle de vous, de votre besoin, de votre demande et on voit si moi je peux y répondre ou pas et comment je peux vous aider. En tout cas, s'il vous plaît, faites un maximum pour vous sortir de cette frustration et à partir d'aujourd'hui, pensez à moi et quand vous penserez c'est bon, c'est mauvais, c'est trop, c'est pas assez, combien de calories j'ai mangé aujourd'hui, vous vous dites ah non, petit démon, sortez de ma tête. N'hésitez pas à prendre une feuille à écrire
pour dire j'arrête de penser qu'il y a du bon et du mauvais, l'alimentation n'est que l'alimentation, etc. En tout cas, voilà, j'espère que le message est passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez des questions par rapport à celle-ci, je reste entièrement disponible. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit parce que je commence vraiment à avoir faim.